Moi, en fait, j'étais graphiste avant, pas du tout tatoueur. Je suis tombé dans le tatou vraiment par hasard. J'étais graphiste dans le milieu du surf, dans le sud-ouest de la France. Une figuration du narratif. Maintenant, je le mets en brazo. Pour mon gagne-pain, mais mon hobby surtout, c'est le tatou. Et je fais ça depuis 7 ans, presque 8 maintenant. Et c'est une grosse passion. En fait, c'est pas qu'un travail parce que chaque jour est différent, chaque personne est différente. Et c'est une vraie passion. Et chaque jour est vraiment un renouveau, donc c'est hyper intéressant. Je fais ça, j'ai eu 2 ans et demi ici. Et avant, j'étais dans un autre salon à Paris. J'ai pour but de bouger par chez moi en Bretagne. Maintenant, je suis très content de pouvoir voyager grâce au tatou et de rencontrer beaucoup de personnes grâce à ça. Clients comme tatoueurs, c'est une passion je pense pour tout le monde et c'est ça qui est très intéressant. Le Golden Rabbit, ça s'est ouvert et monté il y a 2 ans et demi. Quand Rudy est parti du 23 Keller et m'a proposé de le suivre dans l'aventure, forcément j'ai accepté parce qu'on avait des relations particulières tous les deux et que ça me paraissait logique. On a continué, on a fondé cette boutique il y a 2 ans et demi qui marche très bien maintenant avec beaucoup plus d'artistes désormais. On a porté ça à bout de bras au début et puis maintenant ça tourne bien. On a une clientèle qui a suivi et des nouveaux clients qui ont adhéré au projet et qui sont venus nous rendre visite. Et maintenant on est très content de la manière dont ça tourne et comment ça a pris forme. J'étais au 23 Keller, c'est une boutique un peu emblématique dans le milieu du tatou parisien. C'est une très vieille boutique, maintenant je pense qu'elle doit avoir, je dis pas de bêtises, quelque chose comme presque 25 ans d'existence. C'était surtout connu pour le piercing et après pour le tatou, mais je suis très content d'être passé par cette boutique parce que c'est une boutique emblématique avec des personnages comme Dominique qui sont des gens importants dans le milieu du tatou et du piercing. Et voilà, ça fait partie de notre passé, on n'a rien à regretter, c'est super. Je suis tombé dans le tatou vraiment par hasard. J'étais graphiste dans le milieu du surf, dans le sud-ouest de la France, à Osgore, Biarritz, je pense que ça parle à toutes les personnes qui font du surf. Et puis j'étais un petit peu un touche-à-tout. Je faisais autant du bricolage, de la photo que du graphisme, de l'illustration. Et j'ai voulu m'essayer au tatou. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui arrivait à ce moment-là chez Rip Curl, qui était un webmaster et qui avait fait des tatous, mais pas en mode professionnel entre guillemets. Il travaillait pour un artiste qui s'appelait Vin Delvoye qui tatouait des cochons. Et du coup c'était sa petite main. Et donc c'est lui qui m'a montré comment monter mes machines, mes aiguilles, etc. Et je me suis entraîné sur lui, sur moi. Enfin, on a beaucoup partagé comme ça. Je lui serai éternellement reconnaissant d'ailleurs par rapport à ça. Ça reste toujours un très bon ami. Et une fois que j'ai commencé à tatouer, j'ai très vite chopé le virus. Et j'ai voulu tout arrêter pour faire que du tatou. Et donc j'ai commencé à démarcher un petit peu les shops du coin, là-bas dans le sud-ouest.
Et puis je suis tombé sur des personnes qui m'ont dit que fallait, par rapport au niveau de dessin que j'avais, fallait que j'essaye d'aller plutôt sur Paris pour trouver des bonnes boutiques, ce qui n'était pas du tout une mauvaise idée, hein, puisque j'ai réussi à trouver un apprentissage dans une très très bonne boutique qui était le 23 Keller. D'accord. Voilà. Et du coup je suis arrivé dans le tatou comme ça. J'ai fait ça vraiment pour essayer dans un premier temps. Et du coup, j'ai attrapé le virus directement et je me suis dit il faut que j'arrête tout, je vais faire que ça. Ok. C'était un petit peu un rêve d'adolescent. Quand on commence un sport ou j'en sais rien, on commence le graffiti, on est souvent hyper excessif. Et là, j'avais beau avoir presque 30 ans parce que j'avais 28, ouais, je crois que c'est ça. Et je suis tombé dedans à 28 ans comme un ado, je me suis retrouvé à penser qu'à ça et vouloir faire que ça. J'ai commencé directement sur des amis à moi. J'avais même pas de tatou, j'ai commencé à tatouer sur des potes. Et très vite, hein, au bout du troisième, je suis passé sur moi. Mais on m'a demandé, donc j'ai commencé à faire sur des peaux. Enfin, j'ai fait 2 étoiles grosses comme ça sur des peaux synthétiques. Et puis après, on m'a demandé, j'ai fait directement sur un pote, puis un deuxième, et puis après je me suis dit ça n'a pas de sens si je commence à tatouer des gens et que je sais même pas ce que ça fait, donc j'ai commencé à me tatouer tout seul. Ok. Et, voilà, après ce que ça inclut, hein, beaucoup de bêtises dans un premier temps quand c'est fait comme ça. Et c'est pour ça que le fait d'être allé dans une bonne boutique et avoir fait un apprentissage correct, ça change vraiment la donne. Mon style, il peut se définir, je pense, par différentes catégories, mais c'est plutôt du black work, dot work, avec beaucoup de lignes. Après, il y a 2 aspects du tatou que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que j'aime bien les vieilles illustrations, un peu marines, etc. Parce que forcément, de par mes origines, j'ai vécu un peu là-dedans. Du coup, ça me parle beaucoup, la mer, les vieilles gravures de marins, etc. Donc j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Maintenant, si je devais m'approprier quelque chose un petit peu plus personnel, ce serait, plus sur de la ligne un peu graphique, parce que de par mon passé, mais aussi, je pense, par le mouvement de l'eau, les reflets sur la mer, etc. C'est des choses qui m'ont toujours fasciné. J'essaye de retranscrire ça dans mon travail d'artiste. Je travaille beaucoup sur des lignes avec des mouvements que j'essaye de caler sur les corps pour avoir un rendu qui soit vraiment optimal. Je pense que désormais, après quelques années de tatou, j'ai commencé à trouver ma voix. Vraiment, il y a tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, essayer de le retranscrire pour avoir une patte vraiment. Moi, je sais d'où viennent ces éléments, quelles sont mes inspirations. Et maintenant, j'essaie de m'approprier tout ça, de me faire un petit melting pot pour m'approprier tout ça et faire mon style à moi. Ouais. Non, après il y a des tatous dont on est des fois plus content que d'autres parce que voilà, on se dit celui-là j'ai bien. Bon, on essaye toujours de réussir nos tatous, mais on est toujours un petit peu, pas mécontent, mais on se dit toujours qu'on peut faire mieux. Sinon on se repose sur nos lauriers et puis on arrête d'évoluer, on arrête d'essayer de progresser. Moi, à chaque fois, je suis content, mais quand je regarde, je me dis ouais, j'aurais pu faire ci, ça, j'aurais pu faire mieux. Parce que mon travail, il évolue tout le temps, parce que ma mentalité, elle évolue tout le temps. Et du coup, je pense que ça se voit pas comme ça. Je pense que je suis un éternel insatisfait. Je me dis que je peux aller toujours plus loin. Après, il y a des pièces, oui, où je me dis ouais, celle-là, elle est vraiment chouette. J'espère que, généralement quand je finis mon tatou, je suis quand même content de moi. C'est après quand je regarde mon travail, 6 mois, 1 an après, je sais que j'ai une évolution de ma personnalité et que je suis plus exigeant, donc j'ai un autre regard. Après quand je finis mon tatou, j'ai donné le meilleur de moi-même forcément, mais c'est l'évolution du travail, c'est comme ça, c'est normal je pense. Okay. Tous les tatoueurs je pense sont comme ça, sinon on se complaît pas dans la médiocrité, mais une fois qu'on sait faire quelque chose de correct et qui plaît aux gens, c'est facile de rester là-dessus. Moi je pense que ce qui est intéressant, et c'est justement pour ça que c'est une passion, c'est d'essayer d'aller plus loin tout le temps. Comment j'ai trouvé ce style forcément en travaillant, en cherchant,
en explorant des pistes différentes. Après, je me suis beaucoup inspiré de mon environnement. Il y a les gens que je fréquente, etc. Mais je pense que sincèrement, mes racines sont vraiment à l'origine de mon travail. Parce que étant petit, en ayant grandi près de la mer, toujours en allant pêcher, en allant faire du bateau, du surf, j'ai été imprégné de tout ça, malgré moi, sans le savoir. Maintenant, ça fait partie de moi. Et tout ça, j'en ai besoin. C'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de transmettre, et c'est comme ça que j'ai envie de travailler. C'est ma manière de vivre et de bosser, en fait. Ok. Si je dois donner vraiment une référence, c'est Seb Inkmi, avec qui j'ai participé au mondial, qui lui était la première personne qui m'a vraiment ouvert les portes en tant que professionnel dans le tatou, et qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été un ami, qui fait du graphique. J'ai toujours admiré sur pas beaucoup de choses sur sa technique, et puis c'est quelqu'un d'humble et qui m'a toujours soutenu. Il y a quelqu'un que j'admire vraiment au niveau du travail et au niveau de la personnalité, c'est Jean-Philippe Burton aussi. C'est un Belge, et j'adore sa philosophie, parce que ça pourrait être quelqu'un d'extrêmement hautain et dédaigneux de par son statut et son niveau de tatou. Et c'est quelqu'un hyper abordable, d'hyper humble, et c'est un vrai modèle, je trouve vraiment. Je pense que ça pourrait être le modèle de beaucoup de jeunes tatoueurs qui prennent vite le melon. Okay. Ce genre de personne, ouais, vraiment. Bah déjà, s'il faut essayer, ça c'est sûr, faut essayer. Après, faut se donner les moyens. Ça sert à rien de rester dans sa chambre et de se dire j'aimerais bien faire ou essayer d'eux. Faut y aller, faut enfoncer les portes, parce que c'est pas facile. Faut se donner les moyens, c'est comme ça. Quand moi je suis parti du sud-ouest pour venir chercher un apprentissage à Paris, même si j'avais une famille dans le sud-ouest, c'était pas gagné. Maintenant, c'était un pari sur l'avenir, sans savoir où ça allait aller. Je suis très content que c'est évolué dans ce sens-là. Maintenant, il faut croire en ses rêves, quoi. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont exprimé dans l'humanité. C'est pas moi qui vais montrer la voie. Ok, donc la die c'est try. Voilà, faut essayer et se donner les moyens. Et y croire. Tous les possibilités. Après, je suis pas le seul à dire tout ça. Hein. Ouais, il y en a bien d'autres auparavant. D'accord. Ça marche. C'est ça? C'est tout? Merci beaucoup. De rien. Merci. Ça ira.